Coucou les petits chats, petite guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de novembre. Et on va aller voir quel est l'état de votre situation amoureuse actuelle, les taureaux. Quel est l'état de votre situation amoureuse actuelle, les taureaux, pour la dernière quinzaine du mois de novembre? Pour les 15 derniers jours du mois de novembre, quel est l'état de votre situation amoureuse? Alors, on a des schémas répétitifs et le printemps qui peut être considéré comme un renouveau. En dos de deck, on a une nouvelle relation. Alors, je pense qu'effectivement, vous êtes dans quelque chose de nouveau, mais que vous avez tendance à reproduire un schéma répétitif avec cette nouvelle relation. Donc, vous êtes certainement en train de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu et très certainement aussi qu'on va vous dire par la suite qu'il va falloir vous détacher de tout ça. Alors, on va voir quel est l'obstacle que vous avez dans cette relation. Quel est l'obstacle? Enfant, projet, réflexion, pensée. Aide et soutien. Alors, est-ce que vous manquez d'aide dans cette situation? Est-ce qu'au final, c'est uniquement parce que la relation est naissante et vous vous interrogez encore beaucoup dessus? Ou alors, justement, le blocage, c'est que vous avez des pensées, des réflexions par rapport au projet d'avoir des enfants et que ça coince à ce niveau-là? Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas d'enfants? Est-ce que le fait qu'il y ait déjà des enfants, ça pousse la réflexion et que ça bloque à un moment donné? En tout cas, il y a un blocage vis-à-vis des projets et vis-à-vis ou des enfants ou de quelque chose de plutôt nouveau. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires, parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. En tout cas, on vous dit que vous n'avez pas l'aide et le soutien que vous voulez. Alors, est-ce que dans cette nouvelle relation, il y a des enfants et la personne qui a les enfants ne se sent pas assez aidée, assez épaulée? Est-ce que justement elle n'est pas aidée dans ses projets? Est-ce qu'elle n'est pas soutenue au niveau est-ce qu'elle n'est pas soutenue? Oui, voilà, c'est un petit peu diffus, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc, mais je pencherais quand même pour le côté enfant, qui a un blocage vis-à-vis des enfants, un blocage vis-à-vis de ce projet-là, ou d'enfants actuels, et il y a des réflexions, des pensées par rapport à ça, au fait de fonder une famille, au fait de gérer les enfants des autres, au fait... Dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires, parce que ouais, je vois un petit peu les choses comme ça. Alors, quel est le conseil qu'on va pouvoir vous donner? Quel est le conseil qu'on va pouvoir vous donner dans cette situation? Quel est le conseil? Hop. Alors, celle-là, elle a voulu sortir aussi. Qu'est-ce que c'est? Bon, elle a voulu sortir, je l'ai prise un peu au forceps. On dit que vous êtes enfin, là, le conseil qui était vraiment sorti, c'était d'attendre. Donc je pense que on vous dit de prendre le temps de cette réflexion, de peut-être d'analyser justement ces schémas qui se répètent et prendre le temps de parler de vos projets, de vos réflexions qui sont peut-être naissantes, hein, parce que l'enfant, ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Donc là, on vous conseille d'attendre. Et celle-ci qui a failli sortir, qui est flirt séduction, donc on vous conseille peut-être toujours d'être dans le flirt, dans la séduction. On va essayer d'aller rechercher notre carte quand même. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Quel est votre conseil à part attendre? Amour vénal. Ah. Emprise et manipulation. Alors là, on parle plus du tout dans le même dossier. Est-ce que amour vénal, justement, oui, est-ce que c'est un schéma répétitif? Est-ce que justement, on vous conseille d'attendre pour voir si ce n'est pas un amour vénal? C'est un peu compliqué cette histoire. On va essayer de trouver une autre carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? À part d'attendre pour voir si ce n'est pas un amour vénal. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? En tout cas, si... Voilà, ok. Souffrance et blessures du passé. Oh là là. C'est compliqué. Alors, est-ce que justement,
Si vous avez déjà vécu cette situation où l'argent était un problème, amour vénal, etc., étant donné qu'on vous parle de schéma répétitif, là, on vous demande de faire appel à vos blessures et vos souffrances du passé pour justement ne pas les reproduire. Donc peut-être qu'on vous dit, bah, attendez un petit peu de voir pour ne pas justement reproduire des schémas répétitifs qui étaient négatifs. Donc je pense que le vrai conseil, c'est vraiment cette période d'attente et de sous-peser le pour et le contre, de rester un petit peu dans la réflexion finalement. Quelle est l'issue possible de cette situation? Alors, rêve, espoir, donc on vous dit que tout espoir est permis et mise au point. Alors peut-être que vous allez avoir une mise au point avec cette personne-là. Alors derrière mise au point, on avait rupture. Alors est-ce que du fait que vous allez parler de vos rêves, vos espoirs, de vos projets futurs, il y a une mise au point qui va être faite et potentiellement pour certains une rupture. En d'autres decks, on a l'été. Alors est-ce que c'est d'ici cet été? Choix, décision, encore une fois derrière, en fonction de vos valeurs et de vos croyances. Donc ça, c'est plutôt cohérent aussi. Donc je pense que ça va dépendre des gens. Ou alors justement on vous dit qu'il y a l'espoir, le rêve possible par rapport à cette relation, que ça va peut-être se décanter d'ici cet été, qu'il y aura des choix et des décisions à prendre en fonction de vos valeurs et vos croyances. Donc de toute façon d'ici cet été vous allez faire un choix. Et le choix peut-être sera d'entamer la rupture, quoi, qu'il y ait vraiment une mise au point, que vous tranchiez dans un sens ou dans un autre, en fonction vraiment de vos rêves, de vos espoirs, en fonction de vos valeurs, de vos croyances. Il y aura une mise au point de fait. Et je pense qu'en fonction des personnes concernées, ça ira vers un penchant plutôt positif ou plutôt un penchant négatif. Ça va vraiment dépendre de la mise au point qui va être faite et des projets. Est-ce que les projets sont cohérents avec ce que veut l'autre personne? Et en fonction de ça, on va partir dans un sens ou dans un autre. Et on vous dit plutôt d'ici cet été. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous.